Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je vais vous présenter 4 livres, mais avant de commencer j'avais... Ah non, c'est pas possible. Vous savez quoi, il tourne encore la pluie. Mais il n'y a plus rien à tourner. Bon, j'étais en train de tourner une vidéo et j'avais à peine commencé, ça faisait même pas une minute que lui, il tourne sa pelouse encore. C'est bon, il n'y a plus rien à tourner monsieur, hein. Faut arrêter. Du coup, j'attends qu'il termine. C'est bon, il a arrêté de tourner sa pelouse. Alors, je disais, je voulais vous présenter 4 livres aujourd'hui, mais avant, je voulais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que jusqu'à dimanche soir, donc demain pour vous, toute ma boutique de Booksleeve est à moins 20%. Si vous savez pas, j'ai une boutique de Booksleeve, donc qu'est-ce que c'est? C'est une pochette pour livres, en fait un protège-livre. Donc là, j'en ai un exemple. C'est pour ne pas abîmer vos livres pendant les transports. Donc hop, vous le mettez comme ça dedans et vous mettez ça dans votre sac et ça protège bien. Donc voilà, toute la boutique est à moins 20%, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est merci pour vos retours sur mon court métrage. Je ne pensais pas qu'il serait autant apprécié et autant vu d'ailleurs, je pensais que ça n'intéresserait personne. Enfin quelques personnes mais pas autant je pense. Donc merci énormément, vous me l'avez demandé, oui j'aurai une note sur ce court métrage et un dossier que j'ai fait, mais je l'aurai pas avant fin mai, voire juin je pense. Donc je vous tiendrai au courant quand je l'aurai quoi. Mais en tout cas merci beaucoup pour vos retours, c'était super gentil. Donc le premier livre de cette update lecture, il s'agit de Fandom de Hannah Day, publié chez Pocket Jeunesse. Je vous en ai beaucoup parlé de ce livre parce que le résumé me tentait énormément et j'avais juste trop hâte de le lire. Et je vais vous faire un petit résumé d'abord. Dans ce roman, on va suivre des personnages qui sont fans de littérature comme nous et c'est pourquoi ils vont se rendre à un salon, comme moi je le fais, comme nous on le fait, pour voir leur auteur préféré. Sauf que ça va pas se passer comme prévu et là d'un coup le plafond va leur tomber sur la tête et ils vont être plongés dans l'univers de leur livre préféré en fait. Donc c'est un univers complètement inventé, donc ils vont tomber dedans et le truc c'est que... il va falloir sortir de cet univers parce que à la fin du livre les personnages meurent pendus. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais très hâte de le lire et quand j'ai lu, mine de rien j'ai mis pas mal de temps à le lire parce qu'en fait la raison principale c'est que je lisais que en e-book à ce moment-là, j'avais beaucoup de transport ou je sais plus trop mais je lisais vraiment beaucoup en e-book. Et celui-là c'était mon livre papier et du coup quand le soir je rentrais j'avais plus forcément envie de lire vu que j'avais lu toute la journée. Donc il a beaucoup traîné, mais c'est aussi parce que l'histoire ne m'a pas emballée finalement. En fait l'histoire était hyper prometteuse je trouve, je trouvais l'intrigue et le principe super bien fait, super bien trouvé, mais ce qui m'a dérangé c'est l'univers du livre dans lequel ils sont tombés. Leur livre préféré en fait, j'ai pas du tout accroché, je sais pas, l'intrigue de leur livre préféré du coup ne m'a pas du tout intéressée. En plus j'ai eu un peu mal au début, en fait il y a 2 peuples qui vont se confronter dans ce livre, les Impa et les Inga, Impa, enfin je sais pas comment on le dit mais ça se ressemble et les deux mots sont pareils presque, donc moi j'étais perdue. En fait j'ai remarqué dans quelques livres il y a des noms qui se ressemblent beaucoup, je me souviens plus c'est dans quel livre mais il y a un livre, je m'étais vraiment fait la remarque, tous les prénoms des filles finissaient par ça ou ta ou un truc comme ça, mais vraiment c'était tout le temps pareil. Et il me semble qu'il y avait une signification du coup, mais genre du coup j'étais perdue, qui était qui, enfin je sais pas, faites un prénom Janine et Camille, je sais pas moi. Donc voilà, ça m'a un peu perturbée, j'arrivais pas trop à suivre, mais en globalité l'univers dans lequel ils sont tombés j'étais pas super fan, donc ça fait que j'étais assez déçue de ce livre. C'était pas la claque que je m'attendais à recevoir et du coup je suis un peu déçue. L'histoire était prometteuse mais ça m'a pas trop conquis. Ensuite j'ai lu Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, publié chez la collection R. Enfin c'est fini les déceptions, enfin en ce moment j'en ai encore un peu mais en tout cas celui-là ça a été une très bonne lecture. Si vous savez ou pas, Sarah Cohen Scully a déjà écrit un livre qui s'appelle Max et en fait ça traite du programme Lebensborn nazi qui a été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Max ça se passe pendant et Orphelin 88 ça se passe après. On voit donc les dégâts qui a fait ce programme et on va suivre un autre personnage en fait. Donc le programme Lebensborn, si vous savez pas trop ce que c'est en gros un programme nazi. Hitler voulait une race aryenne parfaite, blond aux yeux bleus etc quoi. Donc voilà. Et dans ce roman on va suivre, je sais plus son nom, mais c'est un garçon qui a été à moitié dans ce programme il me semble. Et bref, il va essayer de se reconstruire après ça. Donc en fait j'ai préféré Orphelin 88 à Max parce que Max c'est assez perturbant
parce que dans le roman du coup on va suivre un jeune bébé qui va être complètement endoctriné par Hitler, etc. Donc tout le livre il dit Hitler c'est ma vie, Hitler c'est mon maître. Du coup c'est un peu dur de lire ça, vous voyez. Et là c'est vraiment un jeune garçon, je me souviens plus de son prénom, mais c'est un jeune garçon qui va essayer de se reconstruire suite à ce programme. Il va être en quête d'identité, enfin il va rechercher son identité parce qu'en fait ils l'ont retrouvé dans un champ, non dans un, je sais plus, ils l'ont retrouvé quelque part et il sait pas qui il est, il sait pas d'où il vient, il sait pas son prénom, il sait rien du tout en fait. Donc il va y avoir une quête identitaire. Il a donc perdu toute sa mémoire, il erre dans les rues sans savoir trop quoi faire, il sait plus du tout son histoire. Donc ça j'ai trouvé ça super intéressant, super bien fait, j'ai trouvé ça plus émouvant en fait. Enfin c'est pas exactement la même chose du coup Max et Orphelin 88 vu qu'on n'aborde pas, c'est pas en même temps. Et du coup moi j'ai beaucoup plus été touchée par Orphelin 88. Le petit garçon m'a beaucoup plus touchée, mais c'est peut-être aussi parce que quelques semaines avant, donc en fait début janvier ou mi-janvier je sais plus, j'ai été en voyage, j'ai fait un week-end à Varsovie en Pologne. Donc je dis pas que ça m'a plus mis dedans, mais rien que les noms des villes et tout, j'étais un peu plus au courant de où c'était, qu'est-ce que c'était, etc. Donc je pense que ça m'a aussi mis un peu plus dans le livre sans que je connaisse l'histoire de la Pologne par cœur. Donc voilà, en résumé ça a été une très bonne histoire, très intéressante, assez dure à lire forcément vu que ça traite de toujours un peu de l'après-nazisme, de la Seconde Guerre mondiale, enfin on est toujours dans cette période là donc c'est pas la fête non plus, mais en tout cas c'est super intéressant et super intriguant et intéressant, ouais, voilà. Ensuite j'ai lu We Are Young de Kate Clark, publié chez la collection R encore. Donc dans cette histoire on va suivre un jeune ado qui a été rescapé d'un accident de voiture. En fait il a eu un accident de voiture et tous les autres passagers sont décédés. Donc il va rester que lui et la police va penser qu'il y a une histoire de drogue, etc. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient plus à gérer la voiture et l'accident, etc. Mais lui il n'y croit pas une seule seconde et du coup il y a une enquête qui va se créer et ils vont découvrir des choses qui... voilà. Donc comme vous savez, j'adore les romans de Kate Clark et celui-ci je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est un roman dans lequel elle aborde un sujet, plusieurs sujets assez forts que je ne peux pas vous dire sinon ça va vous spoiler complètement le livre, mais j'ai vraiment adoré et c'est ça que j'adore toujours chez Kate Clark, c'est qu'elle aborde des sujets assez durs et assez difficiles mais d'une manière assez... Enfin ça nous impacte quoi. Moi quand je lis ces livres, vous savez j'adore Kate Clark et aussi... Bon, c'est pas mon préféré de Kate Clark parce que je sais pas si c'est parce que je sais déjà maintenant qu'il y a toujours une fin exceptionnelle, mais j'étais peut-être un peu moins choquée. Bon, j'ai été choquée par la fin, hein, comme d'habitude, mais peut-être un peu moins parce que du coup je sais qu'à chaque fois Kate Clark fait des fins un peu dingues. Du coup, c'est peut-être que voilà. Enfin, vous avez compris. J'ai été choquée, mais je m'y attendais en fait. Je savais que j'allais être choquée à la fin, et en plus pendant tout le long de ma lecture. J'essayais de voir des indices parce que je savais que quelque chose tournerait pas bien à la fin et finalement comme d'habitude je ne devine jamais la fin. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'adore Kate Clark, vous le savez, et je vous conseille vraiment tous ses romans. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai lu aussi Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe, publié chez Hugo dans la collection New Romance. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Viens on s'aime a été mon plus gros coup de cœur de l'année 2018 et donc celui-ci c'est un roman, pas spin-off mais ça se passe en même temps que Viens on s'aime mais sur deux autres personnages. Donc c'est un roman compagnon je crois qu'on appelle ça. Donc j'ai longtemps repoussé ma lecture, enfin longtemps, en quelques mois, parce que en fait je l'ai acheté le jour de sa sortie. Je l'ai acheté le jour de sa sortie et donc je lisais autre chose en ce moment, donc je voulais terminer mon livre et le commencer. Mais finalement je l'ai pas commencé tout de suite, j'ai pas mal entendu parce qu'en fait j'avais peur de me prendre une autre claque. Je savais que ça allait être un autre coup de cœur et c'était le cas d'ailleurs, c'est aussi un autre coup de cœur. Je saurais pas vous dire si j'ai préféré Viens on s'aime ou Aime-moi je te fuis. Faudrait peut-être que je les lise les deux à la suite, mais franchement les deux histoires... En fait dans Viens on s'aime on suit deux personnages qui s'appellent Loan et Violette, et dans Aime-moi je te fuis on suit Zoé et Jason, donc ils sont tous amis, donc voilà. Et j'ai trouvé que leurs deux histoires étaient assez différentes, les personnages ne se ressemblent pas et pourtant ils se complètent bien. Et j'ai vraiment adoré les deux histoires, donc Aime-moi je te fuis, j'ai adoré Jason, j'ai adoré Zoé, ils sont trop choux, j'adore leur histoire et... Ah c'est trop beau quoi.
Donc le personnage de Zoé a très peu confiance en elle et c'est pourquoi je me suis retrouvée dans quelques passages, dans ce côté-là du personnage. Et après, encore une fois, je trouve que leur histoire à Zoé et Jason sont assez différentes de celles de Loan et Violette, mais toutes les deux, et donc celles-ci aussi, sont vraiment très touchantes. Donc les deux histoires. Pour finir, il n'y a pas de doute, Morgane Moncomble a un talent inné, c'est de la romance pure et en fait, je sais plus si je vous l'avais dit si sûrement, dans Viens en scène, il y a une scène où ça m'a fait pleurer, mais comme jamais, et je me suis dit bon bah c'est bon, on va revivre ce moment-là des yeux des autres personnages, mais comme je sais déjà ce qui se passe, je veux pas pleurer. Non, j'ai repleuré toutes les larmes de ma vie. Voilà, Morgane Moncomble est vraiment trop douée, j'ai trop hâte de lire son prochain livre qui va sortir je crois en octobre. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais en tout cas elle va sortir un autre livre en octobre. Et d'ailleurs j'ai appris il y a quelques jours, ils ont fait l'annonce il y a quelques jours, que Viens en scène et Moi je te vis, donc celui-là, sont traduits en allemand et vont sortir très bientôt en Allemagne, donc ça je suis super contente pour elle, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans en commentaire. Et puis comme d'habitude, moi je vous liste tous les romans en barre d'infos, voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Si vous me suivez sur les réseaux, vous êtes au courant. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Bisous!